Mesdames et messieurs, salut et bienvenue sur HPM Haitian Public Media. Moi, c'est Abner Gelin. C'est un plaisir que nous ensemble. Comment nous y est? Eh bien, nous parlons entrer tout de suite dans tout grand dossier qu'a fait actualité à travers le monde. Aux États-Unis, la situation entre la Russie et les États-Unis, eh bien, il continue à avoir un pile tête chargée à Trump et le gouvernement là. Chaque seconde, bagaille a changé. Nous connaissons que la Russie, selon ça qu'il dit, je joigne que la Russie, bien, mettait l'argent, la payer mercenaires pour être capable de tuer soldats américains. Et selon ça qu'on comprend, information ça depuis en 2019, l'était d'ailleurs. Et on fait comprendre que plusieurs fois, il était by Trump rapport sur la situation, hein, et le président n'a pas jamais fait rien. Aujourd'hui, hein, eh bien, il a trouvé des traces de transfert en pile l'argent que la Russie voyait dans l'Afghanistan pour supporter les gens qui ont capturé soldats américains avec soldats européens. Ça veut dire que de jour en jour, plus évidence apparaît pour appuyer la notion que c'est une vérité que liée, que la Russie, eh bien, il continue à tuer soldats américains pendant que l'a utilisé l'autre monde pour faire. En plus, on a posé la question, pourquoi ça bagarre ça sont surprise que les voix américains? Parce que les Américains souvent font le tout. Ça sont question. Mais alors, comme nous connaissons les Américains pour lui-même, soldats, ils toujours gardé comme le plus précieux, la vie, le plus précieux que la vie de l'autre monde. Eh bien, situation ça vraiment qu'on y a là, il crée un pile tête chargée pour le président Trump. Parce que selon la loi des États-Unis, n'importe pays qui t'a target ou bien tué un soldat américain, pays ça doit répondre et payer pour ça qu'il fait. Il va comprendre que si il n'y a pas de réponse à la Russie, ça veut dire que c'est lâche que lié. Et ça pour permettre que l'autre pays aussi capable prendre avantage et faire même bagaille là tout. C'est ça qui fait que quelle que soit la situation, hein, Donald Trump doit bailler une réponse à la Russie. Problème qu'on y a là, c'est qui ça qu'il doit faire? Comment que vous pouvez répondre à la Russie? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est militaire? Qui ça entre les deux choix ça yo que vous pouvez choisir puis remettre la Russie coup ça? Ça c'est le premier dossier. De l'autre côté, eh bien, selon ça que nous connaissons qu'on y a là, on va parler de ça qu'on y a là. C'est une situation qui a passé entre la Russie et Turquie. Côté que les États-Unis, en bas gouvernement Trump là, en pile pays prend avantage de gens que Trump lui-même gouverne les pays. Vous songez en 2018, en 2019, c'est une situation côté que la Turquie devait acheter une série de armes dans les États-Unis. Une série de armes de défense pour que soit capable de protéger le pays là contre l'autre ennemi dans le Moyen-Orient. Nous connaissons Turquie, c'est un ami que lié, c'est un membre de NATO. Ça fait que Turquie, c'est un ami pour les États-Unis. Mais il y a un bagage, gens, la Turquie lui-même, lui servi dans le pays. Il y tous deux amis, ça yo. Les amis avec les États-Unis et il y a aussi amis avec la Russie. Il parle de la guerre yon nan yo. Cependant, eh bien, la Turquie a besoin d'armes, une série de défense pour te protéger le pays comme ennemi, contre l'autre ennemi. Il demandait les États-Unis pour te vendre une série de gros armes de défense qui t'a coûté des billions de dollars. Mais alors, en bas pression d'Israël et pression avec un l'autre groupe monde qui supportait Israël, surtout une organisation qui est les AIPAC, et bien, ils mettaient pression sur Trump avec la Chambre des députés aux États-Unis et messieurs républicains, avec quelques démocrates, tout, ils ont décidé pour calanger jusqu'à ce qu'ils ne pas décider, puis ils ont approuvé pour les États-Unis de vendre des armes à la Turquie. La Turquie, qui réalisait la situation, hein, ils font calculation. Ils décident d'acheter des armes dans la Russie. Maintenant, ça lui-même crée un gros problème. Pour qui ça crée un gros problème? C'est parce que
La Russie et les États-Unis, c'est deux gros ennemis joués que eux. Et la Turquie connaît ça. Parce que la Turquie, c'est un pays qui comprend qui j'aime faire politique. Il décide pour utiliser la situation pour contrôler tout de boyo. D'abord, préférence li c'est acheter des armes dans les États-Unis parce qu'ils croient que les armes ça yo bon. Et ils pensaient tout à cause d'Israël qui dans Moyen-Orient là, et bien les armes de défense ça yo y a très bon pour capable contrecarrer n'importe agression qui est capable venir de Israël. Mais comme on dit nous, il y a un pile fanatique Israël qui décide pour yo pas approuver vente de armes de défense ça yo. Maintenant, la Turquie à le côté de la Russie, immédiatement la Russie décide pour le vendre défense ça qui était les S-400. Si nous songez, eh bien en 2019, c'était gros bagage ça a été fait. Côté que les États-Unis étaient fâchés en pile du fait que la Turquie décidait pour l'acheter des armes ça dans main la Russie. Parce que les vins tourner qu'on y a là, il y a un bagage qui pas en sécurité pour les États-Unis. Parce que tu as deux problèmes. Problème number one. US voulait prendre l'argent dans main la Turquie. Mais Israël pas voulu parce que Israël c'est lui-même celle qui pour gagner plus gros armes derrière. Il pas voulu que la Turquie gagne une défense ça. Deuxièmement, les États-Unis connaissent si que la Turquie a lâché ça en main la Russie. Eh bien c'est facile que système la Russie ça capable de détecter une série de secrets, non une série d'avions que les États-Unis gagnent qui a utilisé dans la Turquie. C'est un gros problème qu'il y a pour les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de vrai que des soldats qui sont dans la Russie qui viennent enseigner, qui viennent entraîner soldats la Turquie. Et dans le moment ça, qui peuvent joindre information dans une série de F-35 hélicoptères et avions de guerre que les États-Unis gagnent que la Turquie a utilisé. C'est ainsi les États-Unis décidé pour retirer, éliminer la Turquie dans le contrat qui a été gagné pour utiliser l'avion ça. Il dit que si vous pouvez acheter des armes ça dans main la Russie, si vous pouvez acheter S-400 ça, S-400 ça dans main la Russie, nous ne pouvons pas participer dans le programme pour utiliser l'avion ça que nous gagnons. Parce que nous pas fait la Russie confiance. Mais pourtant, la Turquie qui est très smart, très intelligent dans la négociation, eh bien, tout bagage ça son plan que le dé. Eh bien, qui ça qu'il fait? Malgré que les États-Unis disent qu'ils pourraient mettre des sanctions sur la Turquie s'il achète des armes ça. Eh bien, en juillet l'année passée, la Turquie décide vraiment de lâcher des armes dans la Russie. 2,5 billions de dollars des armes. Eh bien, en juillet, ce qui s'est passé là, toutes S-400 armes défense système ça a été délivré dans la Turquie. Bagay ça, les États-Unis tête fait mal. Il a demandé comment qu'ils va deal avec la situation ça. Eh bien, qu'est-ce qui vient arriver? Année ça, il y a ce qui passe là, les États-Unis n'ont pas l'autre choix. C'est acheter, reacheter des armes dans la Turquie. Parce qu'ils font calculation. Quel que soit ça qu'ils ont fait, ils ne sont pas capables d'accepter pour la Turquie pour aller utiliser les armes dans la zone. Now, on peut penser à une négociation qui fait comment que Trump, qui fait comprendre lui son businessman, lui connaît qui faire une négociation. Regardez comment Erdogan, qui est président turquie, regardez comment il joue monsieur. Non seulement il va joindre les armes qu'il a besoin dans l'Amérique, mais il va payer le bac, il va lui mettre l'argent
pour Américains qui prennent ça. Pour qui ça? Now, pendant que les négociations sont faites là, les négociations sont faites entre la Turquie et la Russie et les États-Unis. Les États-Unis demandent la Turquie pour ne pas continuer avec transaction avec la Russie. La Turquie dit non. Nous avons une relation avec eux, nous avons une relation avec la Russie. C'est comme ça que le pays a de négocier. Nous souhaitons un jour Haïti est capable de négocier comme ça. Il dit que nous avons un contrat avec la Russie, nous avons un friendship avec eux tout. Nous ne pouvons pas craser une non. Nous tous ces hommes même nous. Dans le cas ça, nous avons fait contrat avec la Russie, d'accord pour marcher des amis. Nous ne pouvons pas craser le contrat. Il vraiment vrai ou pas fait. Now, puisque Zam ça est délivré dans la Turquie, les États-Unis n'ont pas l'autre choix. C'est acheter dans main la Turquie pour que Zam ça pas arrêté derrière là. Et maintenant, ils peuvent bailler la Turquie ou bien vendre les armes et défense qu'il a besoin. Après dit Amérique a la fait des programmes, des deals pendant qu'il a quitté l'autre pays à contrôler ça qu'il fait. Parce que pendant que l'Amérique a fait toute action ça là, l'a essayé fait sûr que action ou bien décision qu'il prend yo pas affecté Israël. Ça veut dire que c'est deux pays que les États-Unis ont gouverné là. Comme on connaît, derrière là dans le Moyen-Orient, Israël n'a pas de amis. Pas de amis du tout. Comme nous avons parlé hier soir, nous devons connaître que le premier qui vient là, il y a un plan pour être capable d'annexer West Bank. West Bank qui sont une grande partie de terre de Palestiniens. Pour qui ça? Parce que dans terre ça, eh bien c'est là qu'il y a un pile et place sacrée. Tout on sait des côtés qu'on lit dans la Bible. Par exemple, côté et Jacob, t'es monté échelle là, Bethel, Pénel, c'est là que tout bagaille ça est. On sait des locations qui étaient sacrées selon la Bible. Côté ça yo en dedans la Palestine. Mais Israël, comme le monde entier reconnaît lui comme c'est eux-mêmes qui ont choisi selon la Bible, et bien il dit côté ça yo appartient à Israël, c'est ça qui fait que yo doit marcher au prend yo. Malheureusement pas un pays les grandes puissances surtout qui d'accord avec plan pour que Israël prenne ça yo. Les États-Unis c'est lui-même qui plus a clauné choix ça pour que Israël annexe et prend zone ça yo comme pour lui-même. On a l'autre problème encore. Dans même côté ça yo que Israël va le prendre. C'est pas deux Palestiniens qui habitent dans yo. En plus, on a demandé, après Israël fin prendre zone ça yo, qui ça moun ça ou paye? Est-ce qu'il parle israélien ou bien il parle palestinien? Comment il parle traiter yo? Il y a tout yo, qui ça ou parle faire? Comment que il parle faire pour comment parle gouverner dans zone ça que il parle prendre? Selon la loi qui était passée pour ni Israël ni Palestinien, tu as supposé qu'il y ait deux États, deux pays qui vivent dans la paix l'un à côté de l'autre. Tant qu'Haïti avec Dominicaine. C'est comme ça qu'il doit faire. Mais Israël, il n'a pas voulu pour que les Palestiniens gagnent un propre gouvernement par là. Et trois Cameroun dans le Moyen-Orient, on dit que tout net, 90% de l'autre pays derrière, pas voulu ou Israël dans la zone. Selon eux-mêmes, Israël, c'est un monde qui vient coloniser la zone, qui n'est pas supposé venir là. Ce n'est pas là qu'il est sorti. C'est ça qu'ils ont pensé. Ils disent que ça n'est pas jugé vraiment vrai. C'est ça que, selon eux-mêmes, ils ont pensé que Tessa,
pas supposé gagner moun sa qui dit c'est juif. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc c'est un bagage qui si tellement compliqué, c'est pour mon tachita pour expliquer, il a pris un bon petit temps pour comprendre les faits bien. Mais bagage ça comment dit nous il est ancré dans la croyance biblique. Côté que les chrétiens surtout croient que eh bien peuple ça qui est en Israël là qu'on y a là, qui l'autre bord, c'est peuple bon Dieu même que lié. Et terre ça, c'était que bon Dieu pour mettre aux enfants d'Israël. Et puisque nous croyons que c'est eux-mêmes qui petit Abraham que Dieu te pour mettre à eux-mêmes, non? Donc c'est ça qui fait que chrétiens en général, ils toujours à prier pour que Israël qui a une nation les rebâti, l'autre bois là. Et quelle que soit souffrance ou bien abus qui était fait à peuple palestinien, ça n'est pas important pour les chrétiens parce que Israël, c'est petit bon Dieu qu'il est, il doit recevoir cadeau et bien pouvoir que Dieu dit qu'il a gagné. Ça, c'est la première échelle là. Deuxième échelle là, c'est que pour Christ venir, il faut que Israël lui-même ait un contrôle de toute bagaille que Dieu te promet là. Ça veut dire que chrétien li ouais que accomplissement de Israël contrôler les zones, ça veut dire que c'est délivrance chrétienne. Donc son idéologie, si vous pas quoi là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais si vous quoi là-dedans, ils sont bagaille qui belle pour eux-mêmes. Mais comme son croyance religieuse que lié, donc ça dépend qui côté qu'on y dans l'équation. Et c'est ça que je toujours dire tout le monde. Discussion religion, c'est un bagage qu'on fait avec monde du tout, pas capable. Parce que ça dépend côté monde nan, qui ça qu'il croit. Et je toujours dis c'est pas faute monde nan, c'est pas ni faute monde qui croit ni monde qui pas croit pas faute li tout. Nous tous deux nous avons propre objectif par nous. Nous avons ça que nous voulons qui rive selon ça que nous croyons. On partit moun croit que Israël c'est vrai, c'est petit Abraham, c'est eux même qui descendent d'Abraham. On l'autre groupe dit non, c'est pas vrai, selon l'histoire, c'est on des gens qui sont dans Kazakhstan l'autre bois qui américain prend la le mettre dans zone non et puis il crée une nation. Donc c'est deux opinions différentes. Monde qui croit dans la Bible dit non, c'est eux même qui petit Abraham non. Monde qui pas croire dans la Bible dit non. Donc vous venez voir que monde est divisé en deux camps et chaque monde a bataille pour ça qui eux même croit. Et nous tous nous en mi-temps, monde a mouru, monde a fait. Pas de monde qui jamais levé dans la mort puis dit nous que c'est comme ça lié vraiment vrai. Nous tous dans fait noir. Nous seulement vivre par la foi. Et c'est ça qui fait que me camper me dit bon, dans ce sens ça, on nous remet l'autre, on nous quitte religion de côté, croyance de côté, mais on nous prend humanité. On nous agit l'un avec l'autre, avec l'amour et puis dans l'église qu'on y a là. Et puis nous occupons de faire l'évangile, de faire croyance. Parce que nous ne pouvons pas croire dans la même bagaille, nous avons toujours bataille, c'est religion, c'est plus division, c'est bagaille qui peut diviser sur la terre. Et ça fait que moi-même, personnellement, si vous écoutez me parler, je ne peux pas faire religion avec le monde du tout. Je ne peux pas temps comme ça. Je connais qui ça qui me croit, je connais qui est-ce qui est, ça suffit. Mais actuellement, là, dans le Moyen-Orient, ça, son situation qui est tellement terrible, c'est pas deux personnes qui mourent pour ça n'a pas là. C'est pas deux abus qui fait pour ça n'a pas là. C'est pas deux peuples sur la terre qui passent en bas épée, en bas coup de zame pour ça qui n'a pas là. Ça veut dire à la fin, ça qui est moi, c'est que nous tous, nous sommes humains. On nous quitte croyance de côté. On nous voit comment pendant que nous sommes là, parce que ça c'est nous connaît. Comment on est capable de vivre avec l'un ou l'autre comme frère. Nous pouvons entrer en Haïti. Un gros bagage qui passe en Haïti là. Ça veut dire que Haïtiens, médiocrité, il y a toute échelle. Nous parlons de qui ça, monsieur Jules Joseph, qui ça que le dit. Et dans quelle situation haïtienne est qu'on y a là? Et aussi nous-mêmes, de diaspora, qui positionnons? Nous allons retourner dans une seconde. C'est Abner Gelin. À tout à l'heure.